Donc les montgolfières elles commencent à décoller les gars. Le soleil commence à taper fort là. Franchement il n'a aucune pitié. Petit, mon eau elle est devenue toute chaude, j'ai la haine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là il est actuellement 4h25. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est levé si tôt lors de notre vacances à Cappadoce? Parce qu'en fait à Cappadoce il y a une chose qu'il faut absolument faire les gars. Et maintenant petit à petit nous allons nous diriger vers cet endroit et vous allez très rapidement comprendre de quoi je parle. Allez, on se revoit tantôt. Sinon matez-moi la vue, le soleil commence déjà à se lever petit à petit. Elles sont énormes, hein. Je m'entendais pas à cette grandeur. Les gars, je sais pas si vous m'entendez, il y a un bruit de ouf ici. Mais en face de moi, je vois des montgolfières. Les voici. Ils sont en train d'allumer celui-là. Celui-là, il s'est redressé. Hop, celui-là aussi. Il s'est redressé. Waouh. Les gars, par contre, ces montgolfières, comment elles sont énormes. Fouti, je m'attendais vraiment pas à ça. Regardez la taille de celui-ci. Ça rentre même pas dans le cadrage de la caméra. Alors que je suis quand même à 50 mètres. Les gens sont en train de monter, je pense qu'ils vont décoller bientôt. Regardez ceux-là par exemple, je pense qu'ils sont très proches de décoller. Ah voilà, il y en a qui commencent déjà à décoller les gars. Derrière les gars, tout le monde attend qu'une seule chose. Qu'une de ces montgolfières décolle pour qu'on puisse bouger et les observer autre part. Voilà, donc les montgolfières elles commencent à décoller les gars. Les gars, là on s'est arrêté sur le coin de la route et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique, vous trouvez pas? C'est vraiment magnifique. Les gars, c'est tellement beau. En fait, non seulement les montgolfières elles sont hyper belles, mais également toutes les personnes qui sont sur place, regardez là-bas, qui sont en train de se donner au max pour que le moment puisse être inoubliable. Tout ça, ça fait plaisir je trouve. Ça fait hyper plaisir même. Machallah les gars, c'est vraiment hyper beau. J'ai l'impression d'avoir atteint l'île finale dans One Piece. C'est tellement beau. Regardez-moi toutes ces montgolfières. Bon les gars, c'est vraiment impressionnant, impressionnant. Et regardez là, en prime des montgolfières, il y a même le lever de soleil. Je vais aller vous montrer ça. Depuis 2 heures je parle alors que je filmais pas, j'ai trop la haine. Mais bon donc, qu'est-ce que je disais? Ici on voit toutes les montgolfières les gars. Et ici, on tourne la tête un tout petit peu de ce côté-ci. On voit le soleil qui commence à se lever les gars. C'est formidable. C'est incroyable. C'est merveilleux.
Là on voit le soleil et la lune sur le même cadrage. Donc le soleil est juste en dessous et la lune se trouve juste là. Les gars, maintenant je vais vous donner une idée sur le prix des montgolfières. Donc de ce que j'ai vu sur internet, ça coûte entre 130 et 180 euros. Ça change un peu en fonction de la saison, etc. Donc voilà, si vous êtes riche, vous pouvez monter dans la montgolfière. Et si vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez venir ici pour les observer. C'est une bonne activité quand même, hein, ne vous inquiétez pas les gars. Sinon les gars, autre chose qui est quand même impressionnant, c'est le fait qu'il fasse assez frais quand même la nuit. En journée, il faisait, ça dépassait les 30 degrés. La nuit, on a vu les 15 degrés. Hein. Voilà, là par exemple, il fait 14 degrés. Et c'est une chose qui est quand même assez bien, je trouve. Parce que même si pendant la journée, il fait hyper chaud, la nuit quand même, on arrive à souffler un peu, on arrive à dormir tranquillement. Donc je trouve que c'est quand même bien. Voilà les gars, vous voyez un peu l'atmosphère ici. Moi généralement, quand je dois me réveiller super tôt, genre comme aujourd'hui à 4 h du matin, j'ai hyper la haine les gars. Genre vraiment, j'ai trop la haine quand je me réveille. Mais ici, aujourd'hui je regrette absolument pas les gars. Donc si un jour vous venez à Cappadoce, il ne faut pas quitter ce lieu avant d'avoir vu les montgolfières les gars. Later. Bon les gars, après avoir vu les montgolfières, on était retourné à l'hôtel parce que c'était trop tôt une chaîne. Et on a dormi. Et là il est genre 10 h, on vient de se réveiller et on va aller faire le petit déjeuner Inch'Allah. Voilà les gars, petit déjeuner turc classique. Le pain, c'est le truc le plus nécessaire au monde. Voilà, ici du fromage, et des frites, un steak. Ici il y a des confitures, des légumes, encore d'autres choses là-bas, plus les olives, etc. Donc ça c'est à la pomme, orange, myrtille. Et ça c'est du pekmez, du concentré de raisin. Franchement on est bien les gars. Ah voilà, mon oncle il le tend, on vient de voir. Bon appétit à moi les gars. On mange ça, on se retrouve. Voilà, je vous laisse avec la vue. Aujourd'hui, on va visiter une autre vallée normalement. Aujourd'hui, on va également profiter un peu plus de la ville et je vais vous emmener avec moi une nouvelle fois. Les gars, est-ce que vous me voyez? Ouais, ça a l'air d'aller pas mal. Donc ici, en fait, on est venu dans une petite ville à quelques kilomètres de là où notre hôtel se trouve. Et donc on nous a conseillé de venir ici. Ici, ça s'appelle Mustapha Pacha. Et en fait, la particularité, c'est que c'est une ville qui contient beaucoup de maisons qui ont une architecture qui date de l'époque où les vrais Cappadociens vivaient encore ici, quoi. Voilà, et donc ici on voit beaucoup de maisons comme ça. On nous a même dit que l'intérieur des maisons elles sont stylées aussi. Maintenant je pense qu'on va pas faire chier les gens en rentrant chez eux. On va se contenter de filmer l'extérieur des maisons. Ça va, j'en ai déjà filmé quelques-uns, on va continuer encore une fois. Les touristes. Donc les maisons elles sont typiquement comme ça, elles ont cette couleur. Et la particularité en fait, c'est que à l'intérieur il fait hyper frais. Donc je dis ça en pensant à notre hôtel qui a à peu près la même architecture. Je pense que c'est vraiment idéal pour le climat qu'il y a dans cette région. Une nouvelle fois, il y a encore des grottes là-bas. Machallah, il y en a partout ici. Les gens ne dormaient pas, ils creusaient les gars. Et même le minaret qu'on voit ici a été construit avec l'architecture typique. Il y a même du japonais les gars.
Voilà les gars. Là, on s'apprête à rentrer dans un autre musée. Ici, on est à Zelvé. Et à Zelvé, il y a également un musée open air. Voilà, c'est comme un parc national dans lequel on va marcher. En fait, ce musée, c'est une vallée. Donc voilà, la vallée de Zelvé. Il y a 3 parties. Et voilà, on va commencer. Ils ont mis une route en place. Et vous la suivez. Voilà, maintenant on voit pas encore grand chose, on voit des arbres, etc. Mais marchons encore un peu. Aujourd'hui, l'objectif ça va être de monter au top. Comme ces personnes là-bas. Donc voilà. Ici c'est une église. C'est une église mais ici on voit pas grand chose. Hein. C'est pas comme celle qu'on a visitée jusque maintenant. Bon, les archéologues, c'est quand que vous nous dévoilez cet endroit. Les autres musées dans lesquels on a été, au moins ils avaient construit des routes en bois, etc. Il n'y a rien du tout. On continue de monter les gars. On vient de là-bas. Waouh les gars, comment est-ce qu'ils ont construit ça à l'époque? Une petite grotte ici aussi. Mais voilà, il a l'air d'y avoir rien ici. Fouti les gars, ils ont même construit une mosquée, c'est abusé. Allons voir ça. Voilà, ici c'est l'intérieur mais j'avoue, il n'y a rien du tout. C'est hyper petit. Bah voilà, ça c'était la mosquée. On continue notre périple. Ouais mais attendez, je vais me poser 2 minutes ici. Vu que c'est de l'ombre, encore un petit endroit ici. On va y aller hein. On va regarder. Voilà, il y a des cavités dans les murs. Je sais pas pourquoi mais il y a même un ici. Il y a même une petite communication avec la pièce d'à côté. Et ici il y a même un trou dans le plafond. Ouais, ça monte jusque là-bas. Je sais pas, c'est pour ventiler ou quoi. Alors là, on vient de rentrer dans une autre grotte qui a l'air quand même assez spacieuse. En fait, je me demande si c'est des nids de pigeons ici. Voilà. Donc il y a un endroit comme ça, il y a un passage derrière. Là, il y a un passage, on dirait. Waouh! Les gars, moi je rentre pas là-dedans. Hein. On dirait les caves là. Non, je rentre pas. Je vais quand même mettre mon flash. Voir un peu ce qu'il y a. Ah, en fait, c'est comme un puits. Oh là là, je suis dégoûté. Le soleil commence à taper fort là. Franchement, il n'a aucune pitié. Et bah, du coup, à chaque fois qu'on rentre dans une grotte, ça fait du bien parce qu'à l'intérieur il fait assez frais. Comme ça, on sait se reposer un peu. Hein. C'est très bien. Et les gars, une autre particularité, c'est que je sais pas si vous voyez au top, là-bas, il y a comme des petites cavités. Et là, en fait, c'est les endroits où les pigeons se réfugient. Ici, ils appellent ça des pigeonniers. Il y en a là en face. Et là, je suis pas sûr que ce soit des pigeonniers, mais encore des grottes. On les voit mieux, les pigeonniers, ici. Et parfois, vous devez aussi descendre par des endroits comme ça. Genre, ton pied, il glisse, t'es dans la merde. Oh, j'ai failli glisser. Voilà. Je vais arriver tout en bas. Sans tomber. Alhamdoulilah. Là, on est dans des endroits qui sont quand même étroits. Ici, on peut faire quelque chose que j'ai pas encore fait dans mes vidéos. C'est de vous donner des infos sur Cappadoce. Donc voilà. Alors ces infos, elles viennent de Wikipédia, donc préparez bien vos pincettes. Donc Cappadoce, en fait, c'est une vieille région, hein, comme vous l'aurez compris, et elle est remplie d'histoire. Donc d'après Wikipédia, on pense que déjà aux alentours de l'an moins 2000, il y avait déjà des habitants ici. Ce seraient les Hittites qui habiteraient ici.
Puis après, il y a même des Assyriens qui ont occupé ces terres, et même également les Perses à un moment donné dans l'histoire. Sinon, à un moment donné dans son histoire, cette région va également s'intégrer à l'Empire romain. Et donc ces régions, donc les populations qui vivent ici vont se christianiser avec le temps. Et vu que c'était une région qui était quand même à la frontière de beaucoup d'empires, etc., les nombreuses tentatives de conquête qu'il y a eu dans ces régions, et donc ces nombreuses tentatives ont poussé les gens à creuser dans les tufs volcaniques pour en faire des grottes et se réfugier dedans. Mais ces gens ont également creusé pour avoir des villes souterraines aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc si on parle des tufs volcaniques, c'est comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc les tufs volcaniques, qu'est-ce que c'est? C'est une roche qui résulte de la consolidation des dépôts volcaniques. Donc les volcans qui sont entrés en éruption ont fait sortir les cendres et la boue qu'il y avait dedans. Et donc ces dépôts se sont consolidés en une roche que l'on appelle le tuf volcanique. Et donc le tuf volcanique est une roche qui est quand même assez facile à creuser. Raison pour laquelle on retrouve des milliers de grottes ici. Ici, les autochtones, donc les vrais Cappadociens, ils ont vécu dans ces régions jusqu'aux alentours du XXe siècle. Et cette population, donc d'après Wikipédia et certaines sources que j'ai vues sur internet, ils ont été forcés de migrer vers la Grèce durant les années 1920. Et donc ça avait été fait dans le cadre d'un échange de population qui avait eu lieu entre la Grèce et la Turquie. Donc les populations grecques ici ont été déportées en Grèce et les populations turques en Grèce ont été déportées en Turquie. Et même ici, j'ai rencontré une dame qui travaillait à l'hôtel. On a discuté un peu, je lui avais posé la question comme quoi, ouais, d'où tu viens, etc. Et elle me dit en fait qu'elle est née dans la région, qu'elle a grandi ici, etc. Mais que ses ancêtres, en fait, ils venaient de Thessalonique, en Grèce. Et je pense que ça a été également fait dans le cadre de l'échange de population entre la Grèce et la Turquie. Les gars, maintenant je vais monter de ce côté. Il y a une très petite, une très fine allée et je vais utiliser celle-ci. Allez hop, on y va. Et me voilà au top. Pas vraiment encore, mais c'est déjà ça. Il ne me reste plus que 5 mètres, puis j'aurai atteint le top. Voilà. Nous voici les gars. Yes. On l'a fait. On est au top. Maintenant je vais aller me réfugier dans une grotte pour souffler un peu. Parce qu'ici il n'y a pas d'ombre. Tantôt il y avait au moins des arbres, etc. Ici il n'y a rien les gars. C'est la Hesse. On va aller se réfugier là-dedans les gars. Il fait frais tout d'un coup, ça fait plaisir les gars. C'est nice quand même la vue, non? Mon eau elle est devenue toute chaude, j'ai la haine. Voilà, je me suis posé sur un petit rocher et j'observe la magnifique vue qu'il y a devant moi les gars. Franchement c'est magnifique. C'est magnifique les gars, mashallah. Subhanallah. La vue elle est quand même magnifique les gars, vous trouvez pas? Les gars, c'est impressionnant quand même d'avoir des arbres comme ça, dans un endroit comme ça. Les gars, on a dû monter encore quelques marches, donc je pense qu'ici c'est vraiment le top. Il n'y a pas plus que ça. Ah non, il y a encore. On va jamais atteindre le top si ça continue comme ça. Mais en tout cas, il y a une belle vue quand on regarde ça d'ici. Les gars, c'est officiel. Là, j'ai vraiment atteint le top. Je suis dans la grotte qui est le plus au top. Je pense qu'on ne peut pas aller plus haut que ça. Voilà, j'ai réussi, je suis content. Et ben maintenant, il faudrait redescendre tout ça. Şu manzara var ya, çok ufuk açıcı bir manzara. Hani insanın içine öyle bir ilham veriyor ki. Ön plan desen ayrı bir güzel, orta plan ayrı bir güzel, o arka plan daha da güzel. Franchement les gars, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant d'avoir pu vivre ça. Il le faut. Bon, pour aller là, on va descendre et puis remonter. On se revoit tantôt. Donc ici les gars, vous voyez la machine ici,
Enfin, j'appelle ça une machine, mais avant, je pense que c'était comme une machine avant. Donc, une grosse roue en pierre et un morceau de bois, un morceau en T. En fait, ici, c'était pour travailler le blé. Bah, avec le blé qu'ils récoltaient, c'était pour faire du boulgour ou même de la farine. En Anatolie, donc l'Anatolie, c'est la région région de la Turquie dans laquelle nous nous trouvons. Le boulgour et la farine, c'est vraiment deux ingrédients indispensables. On les retrouve quasi partout. Ah putain, il y a une chaise ici. Enfin, quelque chose de moderne, les gars. Hop, on va s'asseoir. Je viens de rentrer dans une grotte qui était hyper belle. Genre, c'était une église et c'était vraiment une des meilleures grottes que j'ai vues jusque maintenant. Mais il y avait un vigile à l'intérieur. Dès que je rentre, il m'a fait enlever la caméra. Il m'a dit non, tu l'enlèves, tu sors le trépied aussi. Il y avait un groupe de touristes russes à l'intérieur. Il était en train de monter la garde à fond. Celui qui sortait son GSM, il le foutait dehors, c'était abusé. Alors, il était hyper sévère, les gars. Bon, là, il me faisait rire. J'ai dû aller donner ma caméra à mon oncle pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'était vraiment abusé.